Merci de regarder Satellite Brussels. Les pouces bleus pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne, la petite clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos. Aujourd'hui, Alessandra D'Angelo va nous parler de Philippines. Philippines qui va nous parler de sa transformation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippine Danis, auteur. Bonjour Philippine. Bonjour. Alors Philippine, nous la recevons dans le cadre d'une actualité malheureuse et particulière. Cette semaine, J.K. Rowling, la célèbre auteure anglaise de la tout aussi célèbre saga Harry Potter, a fait le buzz sur Twitter pour un tweet malencontreux, et ce n'est pas le premier qu'elle poste, clairement catalogué de transphobie. Il a d'ailleurs été repris dans plusieurs éditoriaux. Alors ce post en substance disait: est-ce qu'elles ont leurs règles? FEMI, FEMU, FOMU, comment devons-nous les appeler? Philippine, une première réaction peut-être par rapport à ce tweet? Oui, c'est un peu particulier. Bon, voilà, est-ce que c'est de la vraie transphobie profonde ou est-ce que c'est juste un très mauvais humour? Mais bon, malheureusement, le problème, c'est que c'est une accumulation, c'est toujours des blessures sur des plaies qui ne sont pas toujours refermées. Voilà, donc tant qu'on peut éviter ce genre d'humour, ce serait peut-être l'idéal si c'est de l'humour. Alors Philippine, on va faire une interview vérité parce que je pense que la transidentité est quelque chose qui est encore très mal compris aujourd'hui. Alors première question, mauvais genre ou transidentité? Oh là là, il y a tellement de nuances à apporter. Le genre n'est jamais mauvais puisque le genre est une notion inconnue. On ne sait pas le quantifier, on ne sait pas le prouver d'une façon scientifique. Donc le genre est un ressenti. Donc dans mon cas, c'est facile, c'est binaire. J'étais femme avec le corps d'un homme. Je ne sais pas changer le genre, donc le mot transgenre n'est pas adéquat de toute façon. Donc je change ce que je peux changer du corps. Voilà, donc ça fait... Donc en fait, on change physiquement pour rejoindre ce que l'on est vraiment intérieurement. Exactement. Tandis qu'il y a des personnes dont le genre n'est pas binaire, donc c'est le genre fluide ou indéfini. Donc ces personnes-là ont beaucoup plus de difficultés de se définir, peut-être pas de se définir elles-mêmes et vis-à-vis d'elles-mêmes, mais par rapport à une société où tout est binaire. Alors on dit souvent que les personnes qui sont donc trans ont un problème de santé mentale. Ce sont des personnes qui sont malades. Que diriez-vous, psychiatrisation ou santé mentale? Mais déjà l'OMS enfin a retiré du fameux DSM ou DMS, je me trompe à chaque fois, mais enfin soit le fameux dictionnaire médical des maladies mentales, ce qu'ils appellent la transsexualité, transidentité, peu importe, c'est de la sémantique. Donc déjà officiellement au niveau de l'OMS, nous ne sommes plus des malades mentales, mais c'est clairement blessant d'ailleurs. Quand on désire changer de prénom et de sexe sur ses documents d'identité, on ne doit même plus faire... voilà, c'est uniquement l'autodétermination qui prime. On ne doit même plus faire preuve d'un suivi psychiatrique comme c'était du temps de la loi de 2007. Donc clairement, la psychiatrisation en aucun cas. Et vous m'avez l'air en parfaite santé mentale d'ailleurs. Oui, bah, j'espère, donc voilà. Donc, est-ce que l'on a du coup un statut à part ou pas, ou on revendique des droits inclusifs? Moi, je serais plutôt à un droit presque à... Enfin, en tout cas, le premier droit, c'est le respect. Et le second, c'est peut-être à un moment donné l'oubli. C'est de faire des personnes telles que nous, des personnes tout à fait dans une espèce de norme sociale. Je déteste ce mot, mais quelque part, qu'on ne soit plus à part de rien. Alors, quand on ne veut plus être à part de rien, je dirais transphobie ou phobie de la différence? Je crois qu'il y a une couche de transphobie réelle, un peu à la tchétchène ou culturelle ou religieuse. Je crois qu'elle existe réellement, mais je crois qu'il y a une couche un peu plus épaisse et un peu moins dense, heureusement. Ce sont des personnes avec qui on peut parler, avec qui on peut échanger. C'est peut-être la peur de la différence. Et je crois que pour ces personnes-là, peut-être que la pédagogie est la meilleure chose qui soit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à titre personnel, je donne des conférences et j'accepte toutes les invitations telles que la vôtre. D'ailleurs, je vous en remercie. Avec plaisir. Alors, peut-être deux petites questions encore. Inné ou acquis? Quoi donc, la transphobie? Non, la transidentité. Transidentité. Non, je crois que c'est... En tout cas,
parle en mon nom propre, je ne peux pas parler au nom d'une communauté. En tout cas, je suis né tel que je suis. J'ai juste adapté avec des hormones, la chirurgie, le corps qui ne convenait pas. Alors peut-être une dernière petite question. Allez, oui. Naissance ou renaissance pour vous? C'est une quantité de renaissance. Et c'est réellement, voilà, dans mon cas, ça fait 53 mois de traitement hormonal. C'est un des éléments de la renaissance et c'est une renaissance quotidienne. Je m'éveille tous les matins, un nouveau jour, un nouveau bonheur. Clairement, c'est une libération. Alors cette libération, oui, vous la racontez dans un ouvrage qui s'appelle « Je suis transsexuelle et j'en fais pas une maladie ». Philippine nous raconte comment Philippe est devenu Philippine. Tout le parcours médical, la renaissance sociétale, l'acceptation familiale, que ce soit de vos 3 enfants, que ce soit de votre papa et de votre maman aussi. Donc tout cela n'a pas été facile. Si vous voulez acquérir cet ouvrage, vous pouvez directement prendre contact avec Philippine sur sa page Facebook, donc Philippine Danis. Et puis si vous souhaitez surtout entendre ce parcours passionnant au-delà de la lecture, Philippine organise des conférences, comme elle vient de vous le dire, aussi bien en milieu scolaire, en milieu universitaire, dans tout ce qui est mouvement et club associatif. Vous lui envoyez un petit message sur sa page Facebook, elle vous fera un grand plaisir de vous répondre. Je voudrais encore vous donner une information. Vous n'allez pas me contredire, la Belgique est un des pays quasiment innovateurs, avant-gardiste au niveau de la législation en matière de transidentité. Et donc, vous pouvez aller consulter le plan fédéral de lutte contre l'homophobie et la transphobie qui est téléchargeable en ligne sur le site de l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes. Et je laisserai le mot de la fin à Philippine. Le mot de la fin, c'est assez difficile. Il y aurait tant de choses à dire. Je crois que quand vous êtes confronté à une personne qui ne vous ressemble pas, peu importe si c'est le genre, le sexe, l'origine ethnique, ça peut être, on peut avoir des différences pour plein d'autres choses. C'est d'abord laisser parler votre propre humanité et ça vous permettra d'accueillir l'humanité de l'autre personne. Et puis en fin de compte, on est... Bon, je ne crois pas qu'on soit des personnes dangereuses pour personne. Donc voilà, donc n'ayez pas peur déjà. Et si jamais vous êtes employeur, que vous cherchez, comment dire, vous ayez un peu ça pour voir. Si c'est une personne LGBT d'une façon générale qui postule, ce sont avant tout les talents que vous engagez. Pareil, si vous avez un bien à louer, eh bien, voilà, si ce sont des personnes, un couple gay, lesbien ou une personne trans, tant que le bien est restitué, que les voisins ne se plaignent pas et que le loyer est payé tous les mois, n'ayez pas peur, avancez, soyez humains, voilà, avant tout. Alors voilà, l'humanité, le mot de la fin, l'humanité, le vivre ensemble, le respect de l'autre, ce sont toutes des valeurs que nous prônons sur Satellite Bruxelles. Et donc je vous invite aussi à vous connecter sur notre chaîne YouTube et à aller revisionner nos précédentes capsules. Merci, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos, les commentaires et surtout, regardez les autres vidéos tout de suite.